tout-puissant, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le éclairs étonnants, le clair matin, où les hommes de tout mon être, talent se lève en chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, je songe, et quand je songe au sublime mystère d'un Dieu si grand, et puis penser à moi, et son cher fils, est devenu mon frère, et que je suis. Je pense qu'il mérite encore des acclamations, mieux que ça, des acclamations dignes de son rang, de roi de toute gloire. Mesdames, Messieurs, shalom, bonjour. Vous nous suivez vraiment de partout à travers le monde. On est toujours très content de vous retrouver parce que c'est à travers cette émission que nous célébrons la grandeur de notre Dieu. Bonjour Maman Dorcas. Bonjour, shalom. Shalom. Shalom également à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à ces grands rendez-vous. Je sais qu'il y en a qui ont pris vraiment l'habitude. Oui. Ils préfèrent ne pas rater ce programme. On peut tout rater, mais sauf ce programme, nous sommes
là également, comme d'habitude, nous vous apportons également la bonne nouvelle. On s'est dit, nous sommes déjà de l'autre côté. Nous, on a eu également à traverser ce que vous traversez maintenant. Et Dieu nous a aidés à prendre cette décision. Alors, notre souci, notre plus grand souci est que vous puissiez également, au travers de ce programme, arriver à faire ce choix, à accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Il y a de la place pour tout le monde, raison pour laquelle on est là. Et on fait un effort de ne pas zapper ce programme. Non, il ne faut pas rater ce programme. Et comme on dit toujours, ne suivez pas ce programme comme une simple émission. C'est tout un culte que nous célébrons ici. Donc si vous êtes attentif, vous allez recevoir quelque chose. Il y a tellement de témoignages à travers cette émission que nous recevons, en tout cas de partout, même de Californie. Et je crois que ce matin encore, grâce à l'homme de Dieu qui a accepté notre invitation, vous allez sûrement recevoir quelque chose parce que lui, il est l'ami du Saint-Esprit. Alors, il est l'ami du Saint-Esprit. Nous avons également tant de questions par rapport à ce qui concerne le Saint-Esprit. Est-ce une personne? Est-ce un esprit? Est-ce Dieu? Est-ce une puissance? Est-ce des gris-gris? Quand on dit Saint-Esprit, on fait allusion au gris-gris. Donc, il y a tellement de questions et heureusement, nous sommes comme vous ce matin. Donc, ensemble avec vous, nous allons également apprendre. Il y a le dad qui est là, l'évêque général, Albert, il y en a qui dit Kankenza. Ben, aujourd'hui, il va aussi me corriger parce que je suis parmi ces gens-là qui n'arrivent pas à bien prononcer votre nom. Hein, Albert Kankenza, c'est comme ça, non? Kankenza. Kankenza, Mwanambo, oui, Mwanambo, ça j'aime. À la fin, au moins, je n'ai pas de difficultés. Alors, il est mieux placé, il va nous apprendre beaucoup de choses. Shalom, évêque. Shalom, Mama Dorcas. Bienvenue. Merci, le plaisir pour moi. On voit l'évêque à la télé. Vous le voyez également ce matin, mais il y en a qui ne connaissent pas l'histoire de l'évêque. Cet évêque a également traversé ce que ces gens ici traversent. Comment a-t-il reçu Jésus-Christ dans sa vie? C'était à quelle occasion? Dans quelles circonstances? Vous avez eu à traverser également des difficultés, comme tant d'autres. Pour certaines, c'était facile. Hein? À l'âge de 12 ans, ils n'ont pas vécu des difficultés. Comment vous avez rencontré Jésus? Ça, c'est un mauvais évangile. Celui de faire croire aux gens qu'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de preuves. C'est un mensonge du diable. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement en Christ doit s'attendre à des persécutions. Donc les persécutions, les malheurs, les épreuves, les difficultés, ça fait partie de notre vie chrétienne sur la terre. Comment je suis venu au Seigneur? Il y a de cela 35 ans. J'avais 20 ans. J'étais un élève à l'internat dans mon village, au petit séminaire, où je suivais la formation pour qu'un jour je devienne un prêtre catholique. Et voilà que je tombe gravement malade. Et j'avais le ballonnement de ventre, j'avais des gales sur tout mon corps. Et le prêtre m'a envoyé à l'hôpital, on a tenté de me soigner, ça n'a pas marché. Et puis, tous ceux qui venaient me regarder à l'internat ne me donnaient pas la chance de vivre. J'avais 20 ans à l'époque, et tout le monde disait que dans un jour, dans 2 jours, il va mourir, il va mourir. Et voilà que mes amis me diront un jour, nous sommes loin de tes parents, tu es loin de tes parents, parce que c'est à Cabinda là-bas, au Kasaï oriental. Aujourd'hui, la province de Lomami. Alors, avec le découpage, voilà que je prends la décision de rentrer à Kinshasa auprès de ma famille, de mes parents. Très malade, amaigri, sans espoir. Je m'attendais à mourir en cours de route. J'arrive en Bujimaï, et quand j'arrive en Bujimaï, ceci se passe en 1979. Janvier, février 79. Il y en a qui étaient encore des bébés. Oui, j'avais 20 ans. Et voilà que un jeune frère qui est venu voir mon cousin chez qui j'ai habité, parce que mon cousin fréquentait cette église-là,
Il m'a trouvé alité, cloué sur les lits, découragé, désespéré, avec un gros ventre. J'avais des gales sur tout mon corps. On ne savait pas ce que c'était. Mais non, on ne savait pas. Bon, en tout cas, de nos jours, on parlerait du sida, je ne sais pas, mais avec tout ce que j'avais sur mon corps. Et ce jeune homme m'a prêché Jésus. C'était la première fois que j'entendais parler de Jésus de cette manière. Évidemment, j'étais dans un séminaire. Je ne critique pas, mais j'étais dans un séminaire. Mais ça, c'était une autre façon d'entendre parler de Jésus. Un Jésus qui guérit, un Jésus qui sauve, un Jésus qui pardonne les péchés, un Jésus qui délivre, qui peut vous arracher de la sorcellerie, tout ça. Et le jeune homme m'a parlé de ce Jésus. Et il m'a dit, si aujourd'hui tu acceptes ce Jésus, tu ne mourras pas. Tu vivras. Mais je n'avais pas un autre choix que d'accepter cette bonne nouvelle que je viens d'entendre de Jésus guérisseur, Jéhovah Rapha. Et il m'a enseigné, puis je lui ai dit, j'accepte Jésus. Et alors il m'a fait répéter la prière d'acceptation du Seigneur. J'ai donné mon cœur à Jésus. Il a prié pour moi. Et lorsqu'il a prié, il a fini de prier, j'ai senti une paix que je n'avais jamais. La peur est partie, la crainte est partie, le désespoir volé aux éclats. Et je lui disais, même est-ce que je ne peux pas partir avec toi et je veux continuer à écouter ce que tu m'as dit. Il m'a dit, non, Dieu est avec toi, calme-toi. C'était la première fois que j'ai passé une très bonne nuit. Et 3-4 jours après, on m'a mené dans cette église-là, qu'on appelait l'église du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, qu'on appelle, je crois, les Malem ou quelque chose comme ça. Et on m'amène là-bas, et le pasteur commence à prier pour moi. Au bout d'une semaine, les gales ont disparu, le ballonnement de ventre disparu. Sans prendre des médicaments. Sans prendre aucun médicament. J'ai été miraculeusement guéri. Voilà. Voilà pourquoi je prêche le miracle. J'en suis bénéficiaire. Voilà pourquoi mon ministère est fondé sur la foi. Donc vous avez vécu vous-même le surnaturel. Je suis le produit du surnaturel. Donc j'ai été guéri, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et puis ma mère est venue en Mbujima et me chercher, ayant appris que j'étais malade. Nous sommes revenus à Kinshasa. Et de là, je m'orienterai vers la cité Bethel, à l'époque appelée groupe de prière charismatique. Je vais aller là-bas, devenir membre de l'église cité Bethel, groupe de prière à l'époque, avec l'apôtre Mbi Moulaya. C'est là où j'ai appris les ABC de la parole de Dieu, jusqu'à devenir prédicateur comme aujourd'hui. Oui, mais comment vous avez su alors justement que vous devriez servir ce Dieu-là? Déjà dans cette église-là, il y a quelque chose de curieux. Il y a une femme qui prophétisait. Moi, c'était nouveau pour moi. En pleine veillée de prière, un jour, une femme est venue vers moi, en train de crier, en train de prophétiser. Toi, tu serviras Dieu. Pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Et puis, j'ai commencé à discuter avec elle. Non, moi, je n'ai jamais refusé de discuter avec elle. Bon, tu serviras, tu refuses. Moi, je dis non, je n'ai jamais. Bon, parce que je me disais, mais quand est-ce qu'il m'a dit de servir, je refuse. Je ne comprenais rien. Il m'a dit, toi, tu serviras, tu refuses. Et quelqu'un m'a dit, non, on discute, il faut seulement écouter. Alors, je commençais à dire, oui, je vais servir. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Et voilà, j'arrive à Kinshasa. Et en 83, comme tout jeune, avec un groupe d'amis, nous nous disons, bon, on va aller en Europe. Mais comme on n'a pas assez d'argent, on va à Mbujimai, on va, avec quelque chose, acheter les diamants, vendre, et puis aller en Europe. Ça se passe en 83. Comme ça que je pars à Mbujimai avec un groupe d'amis, on avait un peu d'argent qu'on avait mis ensemble. On commence à acheter les diamants à Mbujimai. J'avais 24 ans. Et ça n'a pas marché, on a perdu tout cet argent. C'était, sauf que peu, c'est la débandade. Chacun devait chercher où aller. Et moi, comme j'étais à la permanence de notre groupe de prière de Mbujimai, je vivais là-bas. Et voilà qu'un jour, un soir, on était en train de prier. Une deuxième prophétie encore de ma vie. Il dit, nous te voyons comme un militaire avec des galons, tout ça, comme un général. Tu vas être dans l'armée de Dieu, tu vas servir Dieu et tu vas aller dans les nations. Je ne comprenais rien de tout ça. Et voilà que petit à petit, un jour, je vais suivre l'évangéliste Jean-Louis Jaillet. C'est un Français qui a beaucoup fait pour le réveil de notre pays. Oui, bien sûr.
quand il prêche, j'assiste à la croisade, je sens dans mon cœur que le message que cet homme de Dieu donne, je peux aussi commencer à le donner. C'est un message de foi, de miracle, de la puissance. Et après sa croisade, je commençais à vouloir faire comme Jean-Louis Jaillet, prêcher comme lui, proclamer les choses par la foi, par les miracles. Et j'ai vu pour la première fois de ma vie, je n'étais pas encore prédicateur, je prêchais comme ça. Et une fille de 5 ans qui ne marchait pas, qui s'est mise à marcher, à courir. Et ça, c'était le premier miracle de ma vie. J'ai vu une fille de 5 ans courir, et voilà. C'est pour ça que je considère Jean-Louis Jaillet comme un père pour moi dans le ministère. Parce que mon ministère est engendré de son ministère, un ministère de foi, un ministère de guérison, un ministère de puissance. C'est comme ça que j'ai commencé à prêcher. Et je suis devenu le pasteur même de cette église de Mbujimaï, où je ferai 2 ans comme pasteur titulaire de cette église qui est partie d'un groupe de 15 personnes à plus de 1500 personnes à l'époque. Et en 86, je vais quitter Mbujimaï pour rentrer à Kinshasa. Et de Kinshasa, je vais me retrouver à Paris pour un ministère itinérant d'évangéliste. Voilà. En tout cas, ça, c'est un beau témoignage. Ouais. Je crois qu'on pourrait prendre une autre chanson. On peut prendre une autre chanson, question de passer maintenant finalement à ce pourquoi nous sommes ici, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on sera vraiment édifiés. Gardez vos fauteuils, Soyez ne calme. bougez pas.
est beau. Hallelujah. We thank you, Lord. We praise your name, Jesus. Hallelujah, Lord. Voilà, c'est comme si c'était la Pentecôte, c'est comme si Oui. c'était une fête. Voilà, nous Maman sommes dans la joie. Dorcas. Oui. Nous Quand sommes on une va église de la voyager. Pentecôte. nous. Ah, Pas par Donc, le on va- national. Quand on va partir à Paris, je crois qu'on va négocier avec cette chorale. Alléluia. Parce que sois patient, ah, sois patient. On est encore au début. on est encore au début, hein. Bon appétit. Bon appétit. Installez-vous confortablement parce que nous voulons manger déjà la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on veut bien parler de ce consolateur. On veut bien parler de ce tendre ami qui est donc le Saint-Esprit. Mais je sais que vous avez tellement de questions. Il y en a qui ont du mal à accepter que le Saint-Esprit est un ami, que bon, c'est une puissance pour certaines personnes, pour d'autres, c'est un esprit. Pour d'autres encore, c'est... Et puis la heureusement, façon dont l'évêque en parle, il en parle vraiment avec beaucoup de conviction et de joie que on a du mal de fois à comprendre. Alors, évêque. Non, aujourd'hui quand même, évêque, aide-nous à comprendre. On veut bien comprendre. Je C'est suis là pour ça. Saint-Esprit. Voilà. Alors, déjà, d'entrée de jeu, le Saint-Esprit, c'est qui? Ou c'est quoi? Je sais pas. Expliquez-nous. D'ailleurs, il y a un livre que vous avez écrit, Le Saint-Esprit, sa personne, sa nature et son son rôle. rôle. Je crois que on en parle d'ailleurs aujourd'hui. ce D'accord. matin. Merci beaucoup, tonton Jacob, maman Dorcas. Le Saint-Esprit, il ne faut pas le connaître d'une manière doctrinale. D'une manière doctrinale, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Ça, c'est la doctrine. Mais il faut connaître le Saint-Esprit comme une personne divine à part entière. Dans ces livres, j'essaie de démontrer par la révélation et des expériences vécues avec le Saint-Esprit qui n'est pas une chose, qui n'est pas une puissance, il n'est pas un feu, il n'est pas un vent, mais il est la source du feu. Il est la source du vent, il est la source de la puissance, il est la source de la force. Il est une personne divine, réelle à découvrir. C'est pour cela que quand Jésus parle du Saint-Esprit, Jésus ne parle pas de lui comme parlant d'une chose. Jésus dit, quand le consolateur vient, il appelle consolateur. Consolateur veut dire paraclet en grec, qui veut dire celui qui est à côté de vous, avec vous. Donc Jésus ne parle pas d'une Celui qui puissance. vous accompagne. Celui qui vous accompagne. Il dit, quand le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses. Ne peut avoir la faculté d'enseigner qu'une personne. C'est un enseignant. Oui. C'est un docteur par excellence. C'est un guide. Il enseigne, il dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera. Beaucoup de gens pensent que j'exagère quand je parle du Saint-Esprit comme un ami, comme une personne. Je suis dans les Écritures. Et je suis mon maître. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc il ne nous laisse pas une chose pour nous garder, nous protéger. Il ne nous laisse pas un vent. Il nous laisse une personne divine à part entière, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et qui lui-même appelé le consolateur. Mais vous avez dit que le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. Oui, bien sûr. Mais comment cette personne, on ne peut pas la voir? On ne le voit pas, Jésus au moins. Il y en a Jésus, qui ont eu on l'a vu. cette opportunité de le voir. Mais Mais tout le monde ne voit Saint-Esprit- pas Jésus aussi, même de nos jours. Jésus se révèle à qui il veut. Et Au puis, moins, il y a eu des gens qui l'ont vu. mais Dieu À le une Père certaine qui l'a époque. vu, Dieu le Père qui l'a vu. Nous croyons qu'il est là. D'abord, Dieu n'existe pas. Dieu est. Souvent, nous disons Dieu existe, Jésus. Non, tout ça c'est
de l'aberration. C'est l'homme qui existe. C'est les animaux qui existent. Ce sont des choses qui existent. Tout ce qui existe a un début et une fin. Lui n'existe pas. Lui est. Il est Dieu du commencement à la fin. Il est Dieu, l'alpha et l'oméga. Il est Dieu par lui-même. Il est Dieu parce qu'il s'est fait Dieu lui-même. Donc il est. C'est nous qui existons. Donc, c'est par la foi que nous disons que Dieu est. C'est par la foi qui a vu Dieu. Mais Dieu se manifeste en nous de plusieurs manières. Il prend plusieurs formes. On peut voir le feu, on peut voir la nuée, on peut voir... C'est comme ça qu'il se manifeste. Mais personne ne peut dire qu'il a vu Dieu. Donc le Saint-Esprit... C'est pareil. C'est pareil. On ne peut pas le voir comme ça. Mais quand il commence, il devient votre ami. Vous avez une façon de le percevoir. Une façon de vivre avec lui. C'est pour ça, dans mon livre, j'ai dit, il est une personne. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance. La connaissance, la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit a la connaissance. C'est une personne comme vous et moi. Mais la seule différence, nous sommes des personnes physiques. Le Saint-Esprit est une personne divine, à part entière, qui a la connaissance. Il nous guide, il nous instruit. Mais comment? Quand vous avez dit quelque chose, quand il devient votre ami, il Oui. devient l'ami de tout le monde, où il faut solliciter, il faut le chercher, il faudra Il y a des l'inviter, conditions. il y a des conditions. Mais quand vous acceptez Jésus dans votre vie comme sauveur, d'ailleurs pas comme sauveur, en qualité de sauveur, ce sont des termes qu'il faut corriger. Et C'est quoi cette nuance? c'est ce qu'il m'a dit aussi un jour. Il m'a dit, pourquoi vous me dites comme vous me comparez à qui? Comme sauveur, comme Seigneur. Je ne suis pas comme, je suis sauveur, je suis Seigneur. Donc il ne faut pas dire, je reçois Jésus comme mon sauveur, non. Je reçois Jésus en qualité de sauveur, en qualité de Seigneur. Et ce sont de petites choses, mais qui sont très importantes pour lui. Ok. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit est là, c'est un ami. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, en sa qualité de Dieu fait chair, du Fils de Dieu, de Sauveur, de Libérateur, son esprit habite en nous. Nous naissons de nouveau. Et la Bible dit, nous ne naissons pas selon la chair et le sang, mais nous naissons d'esprit. Là, nous devenons comme Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, au travers de son esprit. Et maintenant, c'est ça l'enseignement qu'il faut donner aux gens. Quand on a reçu l'Esprit de Dieu, les choses ne s'arrêtent pas là. Donc il faut d'abord recevoir Christ. Pour recevoir Christ, c'est une condition. Ok. Parce que quand vous recevez Christ dans votre vie, vos péchés sont pardonnés, et vos iniquités, il vous purifie, il répand son esprit sur vous, pour que cet esprit qui est le consolateur vous guide, vous accompagne, vous inspire, vous instruise, vous oriente, vous donne des directives. Vous comprenez? En ce moment-là, vous pouvez devenir des grands amis, approfondir l'intimité. Car Paul dit que la communion du Saint-Esprit vous soit accordée. Apparemment, quand vous lisez la communion, ça s'arrête la communion, mais quand vous rentrez en grec, que veut dire communion? Dans le mot communion, il y a au moins 7 termes. Intimité, présence, association, partenariat. Vous comprenez? Alors, ce sont ces choses-là qu'il faut développer. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est-à-dire, vous devez maintenant marcher dans l'intimité avec lui. Avec lui. Quand je dis que Maman Doka, c'est une amie intime, ou tonton Jaco, une amie intime, c'est-à-dire, j'ai une communion. Je partage avec lui. Je m'associe avec la personne. Et les gens doivent apprendre. On ne doit pas connaître le Saint-Esprit seulement comme une personne qu'on a reléguée comme ça. C'est un vent, c'est une puissance. Non, j'ai aussi prêché le Saint-Esprit comme une puissance. J'ai aussi prêché le Saint-Esprit comme une force. Mais depuis le jour, il a touché ma vie, il s'est manifesté de ma vie. Il m'a dit, monsieur, je ne suis pas un vent, je ne suis pas un oiseau comme vous mettez souvent dans des maisons, dans des églises. Un oiseau qui est là, qui ne bouge. Je ne suis pas un oiseau. J'avais pris la forme de la colombe, je ne suis pas la colombe. Je ne suis pas un oiseau. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, c'est une personne divine. Et vous pouvez faire une demande d'amitié avec lui, comme on fait dans le Facebook, demande d'amitié. Mais Maman Dorcas, c'est mon amie, elle est là. Tiens-moi, prends ma main. C'est mon amie. Et je peux lui parler. Bonjour, shalom. Je lui parle. On arrive à se communiquer. On arrive à communiquer.
Elle est là. À se parler, pas à monologuer. Voilà. c'est Alors, ça. comment je peux communiquer avec le Saint-Esprit? Cet ami que... Allez, expliquez-nous. Ah oui, ça c'est merveilleux, c'est une très bonne question. Quand j'ai commencé à faire mes premières expériences, j'entendais cette femme que j'aime beaucoup, Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, c'est l'une des femmes qui a apporté un grand réveil dans le monde, une femme qui a révolutionné les autres femmes aujourd'hui. J'entendais souvent Catherine Kuhlman dire « Prenez-moi tout, mais ne me prenez pas mon ami le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas, il est tout pour moi, il représente tout pour moi. » Je ne pouvais pas comprendre ces paroles-là. Je disais « Mais comment, qu'est-ce qui se passe avec Catherine Kuhlman ?» Et alors, j'ai commencé à vouloir comprendre les choses du Saint-Esprit au travers du ministère du pasteur Benny, parce que mon ministère a été affecté par le ministère du pasteur Benny Hinn. Et Benny Hinn parlait tellement du Saint-Esprit et j'ai commencé aussi à vouloir comprendre les choses. Et je me suis mis à prier, à dire, Saint-Esprit, tu parles à Catherine Kuhlman, tu parles aussi à Benny Hinn, est-ce que tu ne peux pas aussi me parler? Je veux te vivre. Je veux aussi que tu deviennes mon ami. Je veux aussi vivre avec toi, avoir des expériences avec toi. Et c'est là que les choses ont commencé à se manifester dans ma vie. Et cela date de plus de 17-18 ans. Mais des grandes expériences ont commencé il y a 3-4 ans. Il vous parlait. Il me parlait. Mais comment? Je vais vous expliquer. Oui. Vous êtes vraiment, vous êtes assoiffé. Comment? Ça c'est... La façon dont tu me parles, il n'est pas obligé de le faire avec n'importe qui. La communion du Saint-Esprit avec une personne dépend de la foi, de l'intimité de la personne. Je partage mes expériences, mais ce n'est pas la loi que je donne. Ce sont mes expériences, mais c'est la réalité. Okay. Donc chacun de nous peut le faire. Dans toutes mes conférences que je tiens, les écoles du Saint-Esprit, il apparaît aux gens. Il se manifeste aux gens. Il parle aux gens. Et nous avons des témoignages par dizaines, par centaines, par milliers. Et ce jour-là, je me rappelle, j'étais dans ma chambre. Je lui ai dit... Donc j'étais en train de prier. J'avais un rendez-vous. Et puis j'étais pressé de quitter la chambre et de partir à mon rendez-vous. Et lorsque j'ai voulu ouvrir la porte, j'ai senti sur mon épaule une main très fraîche, tendre, avec beaucoup de douceur, que tu ne peux pas expliquer. Et une voix dans ma chambre qui dit, où vas-tu? J'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin de rester avec toi. Je t'ai déjà dit que je veux que tu sois mon ami. Je vais t'instruire. Et là, j'ai arrêté tout de suite ce que je voulais faire. Je me suis retourné, j'ai levé mes mains dans ma chambre, j'ai dit, mais voici, je suis là. Je m'en remets à toi. Et c'est comme ça qu'il y a des grands... C'était une voix audible. Une voix audible, pas comme la tienne là, mais ça sort d'une manière que je ne peux pas expliquer ici. Mais vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous parle. Et surtout qui m'a touché sur l'épaule. Et là, toute ma maison, chaque coin de ma maison, chaque chambre, chaque coin de ma maison avait été visité par cette présence. Mon salon, ma chambre, ma cuisine, partout où j'allais, je le sentais marcher avec moi. Je le sens, je vais dans la douche, je le sens, il est là. Et c'était l'adoration, la louange. C'est extraordinaire. Quand vous voyez la Bible dit, Dieu dit à Moïse, monte à la montagne et va seul. Quand Moïse monte à la montagne, la Bible dit, la nuée couvrit Moïse. La gloire de Dieu descendit. Ce Dieu-là n'a pas changé. C'est Dieu qui est apparu à Moïse, peut vous apparaître. C'est Dieu qui a touché Moïse, peut vous toucher. Et la Bible dit, Moïse resta là. C'est pour cela que quand j'enseigne ces choses, je dis, dans sa présence, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Quand le Saint-Esprit devient votre ami, il vous conduit dans la présence du Père, les notions du temps n'existent plus. Quand vous y êtes, vous dévorez son amour, sa bonté, sa miséricorde. Vous pouvez vous rendre compte, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça passe, sans vous en rendre compte. Parce que là, dans sa présence, les notions du temps ne comptent pas. Moïse est parti. Là, vous êtes dans la dimension de l'éternité. Incroyable. Il n'y a pas la notion de temps. Il n'y a pas de notion de temps. Parce que là, quand Moïse arrive, Moïse est peut-être parti pour 1 jour, 2 jours. Il va faire 40 jours. Les notions du temps n'existent plus. C'est le 40e jour que Moïse sent que ça fait 40 jours. Je fais 40 jours. Et le visage rayonné. Quand le Saint-Esprit devient l'ami de quelqu'un,
il va le conduire dans la présence du Père. Son visage va rayonner, sa vie va rayonner, son travail va rayonner. Et sa vie va devenir une vie de choses inhabituelles. Ça va devenir une vie de choses du surnaturel. C'est là que Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Voilà le Dieu que j'ai choisi de servir. Le Dieu des choses que l'œil n'a point vues. Pourquoi dois-je prêcher les mêmes choses que tout le monde a déjà vues? Pourquoi dois-je dire les mêmes choses que toute oreille a déjà entendues? Il faut que j'entre dans cette dimension du surnaturel où le Saint-Esprit peut vous conduire pour que vous viviez les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et dans notre ministère, nous vivons ces choses-là. Les gens deviennent muets, sourds, qui meurent sur nos réunions et qui ressuscitent, qui reviennent à la vie. C'est des choses que l'œil n'a point vues. On les critique, magie, fétiche, tout ça. Mais le Seigneur que je prêche est plus que la magie. Il est plus que l'occultisme. Il est plus que toutes les sciences occultes. Il est le maître de toutes choses. La magie est en dessous de mes pieds. Les sciences occultes en dessous de mes pieds. Marabout, fétiche, sorcellerie en dessous de mes pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Et pas n'importe quel Seigneur, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Seigneur de Seigneurs, Roi des Rois, Roi de Rois, comme dit toujours mon pasteur, je le salue là où mon pasteur est, qui vous a dit que quand quelqu'un vit les bénédictions, l'élévation, c'est seulement les gris-gris qui peuvent faire ça. Donc c'est comme si vous limitez notre Dieu, c'est comme si vous les sous-estimez, c'est comme si il n'est pas capable. Oh, il est capable. L'impossible chez notre Dieu n'existe pas. Alors, on parle du Saint-Esprit, on va prendre notre cantique et puis on va continuer à parler de cette personne qui est donc le Saint-Esprit. Tout à l'heure, l'évêque a parlé de la tristeté. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui arrive quand nous attristons cette personne qui est à côté de nous pour nous orienter, pour nous enseigner. Voilà. Mais on prend d'abord ça, c'est dans la partie qui vient. Vous pouvez aussi envoyer des questions par SMS ou aussi si vous voulez que l'évêque prie pour vous, vous avez un problème, n'hésitez pas, envoyez votre problème et il va le faire en direct. With God's glory all the way, like the voice of many waters,
I can hear the angels sing. This is a realm of your glory. This is a realm of your grace. All my heart desire is to see your face. Holy, Yes. you are holy. 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 Oh, yeah. You are holy. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah. Magnify your name. We worship you today. I give you praise. Our Lord, our Lord, our Lord. Voilà, on salue comme ça toutes ces personnes qui nous regardent au Rwanda, Burundi, Ouganda. Hein, de ce côté-là, on vous salue parce que ils sont également fidèles à ce programme de ta grandeur où nous venons parler de la grandeur de notre Dieu. Aujourd'hui, avec notre invité, nous parlons du Saint-Esprit, ce grand ami qui est là à côté de nous, qui vit en nous pour nous enseigner, nous orienter, nous guider, marcher avec nous. Hein, c'est grâce à Une lui personne à part entière. Oui. Mhm. Alors, mais il nous arrive deux fois de l'attrister, parce que l'évêque l'a dit ici, hein, nous attristons le Saint-Esprit. Comment nous l'attristons et qu'est-ce qui arrive Quand nous quand l'attristons. notre ami est attristé? Très belle question. Avant de me la poser, c'était le deuxième point que je voulais de moi-même parler. Quand j'ai dit pour prouver qu'il est une personne, la première chose, j'avais dit qu'il est le consolateur. Et il a la connaissance. Et la deuxième chose, il a les émotions et les sentiments. Il a les émotions et les sentiments. Je me rappelle, il y a plus de 15 ans, un jour, c'est l'unique fois que je l'ai fait d'ailleurs, avec de mes enfants, j'ai crié sur mon deuxième fils, il avait 3 ans à l'époque. J'ai crié sur lui et toute la journée, il était attristé. Il se mettait dans un coin, il ne pouvait plus jouer. Attristé. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. J'avais tellement tonné, j'avais compris que c'était pas bien d'écrire comme ça sur les enfants. Je l'avais traumatisé. J'imagine avec votre voix. Alors, le Saint-Esprit, quand vous l'attristez, il se renferme. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et je dis qu'il a les émotions. Romains 5 dit, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pourquoi il ne faut pas l'attrister? Parce que c'est lui qui intercède par des soupirs inexprimables. Il a des sentiments, il a des émotions. Le sentiment est une disposition affective habituelle qui ne trouble pas l'équilibre psychologique. L'émotion est un acte affectif subi ou violent qui s'accompagne de perturbations organiques. Je m'arrête là. Donc, il a les sentiments. Il a les émotions. Lorsque vous péchez, le péché, c'est le cancer de la vie chrétienne. Il y a des gens qui prêchent le péché sans avoir vécu le péché. Et comment ça? Oui, on peut prêcher que c'est comme quelqu'un qui prêche sur le mariage, il n'est pas marié.
il va prêcher parce qu'il a des notions, il a la connaissance. Maintenant, il ne sait pas ce qu'il peut dire à la femme, il sait ce qu'il peut dire à l'homme. Il va juste dire non, Bovanda Malam, les balles Malam, mais il n'a aucune expérience sur ça. Mais celui qui a vécu le mariage, qui vit le mariage, il peut dire attention, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Quelqu'un qui prêche sur le péché, contre le péché, qui n'a pas vécu le péché, qui ne sait pas les conséquences néfastes du péché, il va parler du péché, ça n'aura pas d'impact parce que c'est pas communiquer quelque chose. Le péché est un cancer. Le péché a des conséquences néfastes. Lorsque vous ouvrez la porte du péché dans votre vie, vous attristez ce monsieur-là, le Saint-Esprit. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas l'impureté. Il n'aime pas la souillure. Il n'aime pas le dérèglement. Et lorsque vous ouvrez la porte de ces choses, vous l'attristez, il vous abandonne, il se retire. Mais il ne vous quitte pas. Il est attristé, il peut être là, attristé, mais à ce moment-là, c'est difficile qu'il agisse, qu'il parle. C'est comme un véhicule qui connaît la crevaison. Peut-être que l'air qui sort a commencé depuis 1 kilomètre. On ne l'a pas senti, on continue à rouler. Mais c'est après qu'on peut sentir. Vous pouvez avoir l'impression qu'il est toujours là parce qu'il y aura des manifestations, vous continuez peut-être à parler en langue, vous continuez à prêcher, à chanter, mais un jour ça va péter, il y aura la crevaison quelque part. Parce qu'il vous a déjà, il vous l'avait attristé, il est là et puis il ne travaille plus. Il faut le garder en toute sainteté, en toute pureté, en toute sanctification. Et ça c'est la chose la plus importante. Le péché est mauvais. Mais pourtant le péché est mauvais, oui, évêque, mais c'est compliqué en même temps parce que on pêche tous les jours. Même avant de venir ici, je parie que on a fait quelque chose. J'ai péché d'une manière ou d'une autre. On n'est pas parfait, mais l'homme est perfectible. Okay. On n'est pas parfait, mais l'homme peut aller dans la perfection. C'est-à-dire quand on a la volonté d'aller dans la perfection, il nous aide à aller dans cette perfection. Le mal, c'est de demeurer dans ces choses. Le mal, c'est de vivre dans le mal. Le mal, c'est de vivre dans le souillure, dans les péchés, dans les dérèglements. Mais quand la Bible dit, reconnais là où tu es tombé et repens-toi. C'est-à-dire la Bible reconnaît que quelqu'un peut tomber, mais il faut vite se repentir et ne plus revenir là-dessus et continuer une nouvelle vie, une nouvelle marche avec le Seigneur. Ça, c'est très important. Mais quand tu retombes tout le temps sur la même chose... Et là, il faut une délivrance. Là, ça veut dire qu'il y a une faiblesse, il y a une possession, il y a quelque chose, il y a des esprits impurs qui vous lient quelque part. En ce moment-là, il faut être sincère, honnête, pour chercher l'homme de Dieu, échanger avec l'homme de Dieu, confesser réellement toutes ces faiblesses-là. Mais manifester aussi cette volonté-là. Il faut manifester cette volonté pour qu'on puisse prier que la puissance de Dieu descende sur vous, brise tous ces liens, brise toutes ces chaînes-là qui vous tiennent encore captifs dans cette vie-là. Alors, qu'est-ce qui arrive justement quand le Saint-Esprit est attristé? La question de maman Dorcas. Quand le Saint-Esprit est attristé, ça bloque beaucoup de choses. Parce que c'est lui qui travaille avec nous. C'est lui qui agit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Quand lui est attristé, vous aurez l'impression d'aller plus loin, mais vous n'irez pas. Vous aurez l'impression de bien faire, mais c'est pas ça. Les résultats deviennent au ralenti. L'épanouissement, comme la Bible dit, le bâton d'Aaron a fleuri dans la présence de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit est attristé, vous ne pouvez plus fleurir, vous ne pouvez plus vous épanouir. Vous aurez l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, dit la Bible. Donc, il ne faut pas l'attrister, il ne faut pas le mélanger, il ne faut pas l'associer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. On l'appelle Saint-Esprit. Donc il a besoin d'habiter dans un temple saint parce que lui-même est saint. Dans un environnement saint. Dans un environnement saint. Vous avez parlé de les mélanger, mais lui qui est également, il est divin. Il est divin. Il ne peut pas également nous empêcher à ne pas le mélanger. Je ne m'attaque pas aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, aux pasteurs. Mais tout à l'heure, nous avions dit ici que quand on voit quelqu'un qui vit l'élévation, on voit quelqu'un qui, pour prier, on prend de l'eau. Il y a maintenant des mélanges également dans nos églises. On n'arrive plus à distinguer. Si c'est l'inspiration du Saint-Esprit ou c'est une autre humain, inspiration. c'est la personne elle-même qui est en train de forcer les choses. Mais Saint-Esprit ne peut pas nous aider également à refuser ces mélanges. Dorcas a les dons du Saint-Esprit, a l'appel de Dieu, mais il voit que le pasteur
Jaco, lui, vraiment prospère, bon, je vais quand même aller chez les messieurs là quelque Du part. coin. Comme ça, je vais mélanger. Moi aussi, je vais opérer des miracles. Moi aussi, je veux. Il parle, mais on peut s'entêter. Rappelez-vous de cette parabole du riche, de Lazare et d'Abraham. Le riche plutôt et Lazare. Le riche dans cette souffrance dit à Père Abraham, envoie quelqu'un dire à mes frères qui sont restés de changer de vie parce que je ne veux pas qu'ils viennent vivre ce que je vis. Et Abraham lui dit non, on n'enverra personne. Ils ont des gens là-bas qui leur parlent jour et nuit. Le Saint-Esprit nous parle jour et nuit. Souvent nous nous entêtons. Mais seulement, ce n'est pas un dictateur. Il nous parle. Il y a une voix dans notre conscience là. Lorsque vous faites quelque chose, c'est cette voix-là de la conscience. C'est ça la voix du Saint-Esprit. Qui vous dit non, pas ça. Mais souvent on s'entête. On dit non, mais je veux quand même faire parce que ça vous fait plaisir. Vous avez un intérêt personnel dans ce que vous voulez faire. Un intérêt égoïste. Mais vous vous entêtez. Il parle. Mais il y en a aussi qui l'écoutent. Il y en a aussi quand il parle, qui écoutent, qui disent ah non, ça je ne peux pas faire. J'ai entendu une voix. Souvent les gens disent non, qui mungongo monke le belinga. Non, mungongo te, c'est pas un mungongo vague. C'est lui qui vous parle. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est une voix de douceur. Donc il nous parle, et souvent des gens refusent. Il nous parle aussi par des prédications. Il nous parle aussi comme nous parlons là. Nous parlons, c'est des gens qui nous suivent. Il y en a certainement qui nous suivent, qui ont changé de langage, qui ont changé d'avis, qui ont pris de grandes décisions en nous écoutant. Donc le Saint-Esprit a parlé dans leur cœur. Souvent l'homme ne veut pas écouter, l'homme ne veut pas entendre. L'homme pense à ses passions, à ses désirs personnels. Il s'entête, il refuse d'écouter. Parce que le Saint-Esprit insiste quand on sait que Dieu parle, il est miséricorde, donc puisqu'il y a un besoin personnel qui se présente, c'est pour mon intérêt. Je vais quand même le mélanger et puis vers la fin, je vais me répondre. Ça, c'est ce que l'homme pense. Dieu est miséricordieux. Voilà, il va me pardonner. Ça, c'est ce que l'homme pense. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé l'école du Saint-Esprit, je parlais à ma télévision plusieurs fois. J'ai dit tous ceux qui mélangent Dieu et s'ils ne se répandent pas, ils rencontreront Dieu sur leur chemin. J'avais mis en garde des gens qui ont mélangé le Saint-Esprit avec autre chose. Et Dieu merci parce que je connais certains qui m'ont vu, qui ont pris des grandes décisions de revenir, de changer, mais d'autres se sont entêtés. On les a enterrés aujourd'hui. Et au moment où je vous parle, il y a même un qui passait souvent avec tonton Jaco qui n'est plus. Il le connaît. Je lui ai parlé en face. Arrête ces choses. Il n'a jamais voulu. C'est entêté. Il est parti, il est mort. Donc on ne peut pas jouer avec Dieu, dire je veux faire et puis il est miséricordieux. Vous ne connaissez pas comment Dieu fonctionne. Personne de nous ne connaît ici les mécanismes de Dieu. Personne. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il peut tout arrêter aujourd'hui, alors que toi tu dis il est miséricordieux, tu attends dans un mois. Voilà. Mais il peut tout arrêter aujourd'hui. On n'est pas le maître du souffle. On n'est pas le maître du souffle. Dans mon église, là, j'ai reçu cette semaine un de mes amis qui nous a parlé de la crainte de Dieu. Je pense que ça, c'est le grand fondement, la crainte de Dieu. Quand quelqu'un vit dans la crainte de Dieu, il ne peut pas dire que je mélange et ensuite je vais réparer avec Dieu. Dieu n'est pas un coco, un papier avec lequel il faut jouer. Il dit je vais mélanger. Il n'est pas notre pépé. Je vais m'asseoir sur ses genoux, après on va jouer. Il est le Père Tout-Puissant. Voilà. Il est le Créateur. Il a droit au respect, à la considération, aux honneurs qui lui sont dus en sa qualité. Maman Dorcas, avant que tu prennes ces questions-là, je voulais demander juste une question. J'ai également une question de curiosité. Qui montait. Je suis chrétien. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Alors, Dieu fait partie de ma vie. Jésus-Christ fait partie de ma vie. Faut-il encore que j'ajoute le Saint-Esprit dans ma vie ? Parce que quelqu'un peut se dire, le Saint-Esprit peut ou ne pas être là. Jésus est là, Dieu est là. Donc je vais continuer à évoluer. Au début de l'émission, Maman Dorcas a dit quelque chose. Il dit, oh, quelle atmosphère de la Pentecôte. Et je me suis exclamé, j'ai dit, Alléluia. Moi, je ne veux pas un pentecôtisme dénominationnel. Je ne veux pas un pentecôtisme religieux. Le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la Pentecôte. Il ne faut pas qu'on se fasse appeler pentecôtiste, mais en même temps qu'on ne vit pas les choses du Saint-Esprit. Ou on conteste même les œuvres du Saint-Esprit. De quel pentecôtisme êtes-vous? Il ne faut pas se dire, nous sommes église de réveil, église charismatique, mais en même temps, vous n'êtes pas d'accord avec les charismes, les manifestations du Saint-Esprit. De quelle église de réveil appartenez-vous?
Donc, à votre question, vous dites encore quoi là? Si le Saint-Esprit, il peut ou ne pas être là, ou bien Oui, voilà. s'il est attristé, justement, tant pis, parce que je vais quand même évoluer. On a avec besoin de Jésus lui, c'est pour cela que j'ai et introduit le par la Père. Pentecôte. On ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit. On ne peut pas. Nos églises, nos ministères, nos vies chrétiennes doivent être dirigées par le Saint-Esprit. On doit lui laisser la place. C'est pour cela que lorsque le Saint-Esprit n'a plus sa place, nos ministères deviennent des folklores. Nos églises tombent dans, Parce qu'on les est plus mécanismes, dirigé, dans le système. On n'a plus une direction à Comprenez? suivre. Oui. À ce moment-là, vous allez même dans nos cultes, même un jeune homme qui n'a pas d'expérience, il peut dire modérer les cultes. Parce qu'il a vu un système. Donc, il a vu un mécanisme, un système établi. Mais lorsque le Saint-Esprit a encore le contrôle, Il n'est pas dans le rituel. Non, le culte ne commence pas comme d'habitude. Le culte ne devient pas folklorique. La vie chrétienne n'est pas un folklore. C'est pas la vie de la monotonie. Les choses deviennent automatiques avec lui. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il peut vous dire maintenant j'ai besoin de vous conduire dans l'adoration. Vous vous dites non, moi je vais combattre. Il dit non, j'ai besoin de la louange. Vous dites non, je vais intercéder. C'est là qu'il faut être sensible à la voix de l'Esprit pour savoir ce qu'il veut. Il faut que nos cultes, nos ministères, nos églises travaillent avec le Saint-Esprit. Même nos maisons. Hein. Même nos maisons, tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Le Saint-Esprit nous guide, il est notre guide. Quand nous sommes allés plusieurs fois en Israël, on nous donne des guides qui nous disent ici c'était ça, et ce qui nous éclaire, qui nous parle. Mais lui est plus que ces guides-là. C'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui va jusqu'à là où nous on ne peut pas arriver. Lui arrive, il puise les choses, il les amène et il nous les annonce. Donc on a besoin de lui. Jésus dit, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Mais ces choses ne peuvent être annoncées que par le Saint-Esprit. Donc quelqu'un ne peut pas dire, j'ai Dieu, j'ai Jésus, ça me suffit. Moi, ces histoires de Saint-Esprit là, non. C'est comme certaines personnes disent, oh nous, quand quelqu'un parle trop du Saint-Esprit, il fait la publicité de sa magie. Donc, la magie, ouais, il est toujours en blanc, comme je suis en blanc aujourd'hui encore expressement. Pour dire que j'aime le blanc parce que le Saint-Esprit est blanc. Il est pur. Il est blanc. Il est pur. Il est une réalité. Si, je vous donne un exemple. L'émission qu'on a faite avec vous, papa, Sur le plateau. sur le plateau. Mais vous ne savez pas, il y a eu un miracle. Oui. Le dimanche dernier, cette femme a appelé d'ici Rodebougne en direct dans notre culte pour témoigner. Voilà les œuvres du Saint-Esprit. Cette femme était malade, agonisant. Elle ne parlait plus, couchée sur son lit de malade, désespérée, attendant la mort. Et dans sa chambre, il y avait Biwan qui passait. Que Dieu bénisse Biwan. Amen. Que Dieu bénisse l'ambassadeur. Et la femme était sur son lit, tout d'un coup, elle voit l'émission sur le plateau. Elle dit, depuis que l'émission avait commencé, je n'avais rien senti. Mais lorsque tonton Jacob vous pose la question, qui est le Saint-Esprit? Quand vous avez commencé à parler du Saint-Esprit, j'ai senti un vent entrer dans ma chambre. Oh mon Dieu, il est une réalité, le Saint-Esprit. La femme dit, un vent est entré dans sa chambre. Elle a vu un homme venir toucher ses lèvres. Qui lui dit, ne parlez pas. La bouche est restée fermée. L'homme s'est approché, a touché ses yeux. Ses yeux, elle est devenue aveugle. Pour quelques instants. Mais tout en étant aveugle, mais elle voit. Voilà les merveilles de Dieu. Là, qu'est-ce qu'elle voit? Il dit, j'ai vu une trentaine de personnes habillées en blanc. En robe blanche pure. Et chaque personne avait un plateau doré. Et dans ces plateaux, il y avait les seringues, il y avait ces choses comme les médecins. Et ces gens m'ont entouré sur mon lit. Ils ont commencé à m'injecter, à sortir des choses dans ma tête. Et après, ils m'ont dit, madame, c'est fini. Tu es guérie. Ils m'ont touché sur les lèvres. Mon langage est revenu. Ils m'ont touché sur mes yeux. Je pouvais voir.
Et puis ils ont disparu. Et elle s'est levée de son lit, a commencé à crier, Alléluia, je suis guéri. N'est-ce pas là, merveilleux? Je vais vous donner son numéro de téléphone. Vous allez appeler cette femme et son mari pour confirmer que le Saint-Esprit est une personne. Voilà. Il est la source de la puissance. Il n'est pas la puissance. Il est la source de la force, mais il n'est pas la force. Voilà. Il est la source du vent, mais il n'est pas le vent. La Bible dit dans la chambre haute, le vent souffla. C'était pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a produit le vent. Comme pendant que nous sommes ici. La source. Mais il peut produire ce vent. Même tel que vous êtes là, il peut vous toucher. Mais comme je vous respecte, je ne peux pas faire la démonstration sur le plateau. Et je respecte les téléspectateurs. Amen. Mais là même là, nous sommes entourés des anges. Mon ministère est toujours accompagné des phénomènes. Mon ministère est accompagné des signes et des prodiges. Mon ministère est accompagné des anges. Tels que nous sommes là. Ils sont là. Oh, c'est merveilleux, le mystère de la personne du Saint-Esprit. Il n'est pas une force. C'est un ami qui devient aussi votre ami. Amen. Alors, il nous reste 13 minutes avant de prendre une chanson. Nous allons quand même lire ces SMS. Bonjour évêque, je sollicite l'assistance. Donc, il sollicite l'assistance et la sainte présence du Saint-Esprit dans sa vie et que votre Dieu affecte mon ministère. C'est le frère Calvin Yangazia. Bonjour, c'est la sœur Rina depuis l'Angola. Je veux savoir si le Saint-Esprit, lorsqu'il est attristé ou il sort, quand l'homme, il est attristé ou il sort quand l'homme pêche. Et donnez-moi le verset. Bonjour, j'apprécie le pasteur car ses prédications donnent l'espoir. Son livre est-il vendu à Brazza? Ah, là, on comprend qu'il nous écrit Donc, de Brazza. 3 questions. Ouais. Oui. Quand le Saint-Esprit est attristé, il est encore là peut-être pour un temps. Attendant que tu te répandes pour qu'il se réveille et qu'il revienne en action dans ta vie. Mais s'il sent que tu t'enfonces, mais il s'en va. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous voyez la gloire qui quitte le temple. Ça commence à sortir petit à petit. Et puis la gloire s'en va, le temple reste vide. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit qui l'attire en nous. Mais lorsque nous l'attristons, nous étouffons le Saint-Esprit et nous ne vivrons plus cette gloire. Voilà, la sœur veut également le verset biblique qui parle de ça. Non, je n'ai pas versé tout de suite là, mais je réponds déjà que le péché est mauvais. Donc quand quelqu'un attriste le Saint-Esprit, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est un des versets. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est lui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous détruisons ce temple que nous sommes. Le vrai temple n'est pas le bâtiment que nous construisons. Le vrai temple, c'est notre corps. C'est ça l'habitation du Saint-Esprit. Je ne décourage pas ceux qui construisent. Qu'ils construisent davantage. Qu'ils construisent, mais je pense qu'il faut plus construire ce corps-là. Construire ce temple-là. Le frère Calvin Yangazia demande une prière. Donc l'assistance et la sainte présence du Saint-Esprit dans sa vie et que votre Dieu affecte également son ministère. Alléluia. Voilà. Maintenant même que je parle, la puissance de Dieu descend dans sa vie et touche son ministère au nom de Jésus. Amen. Et Amen. la puissance va toucher plusieurs à la fin de ce culte quand je vais prier. Amen. Alors les livres, il est vendu également Le livre à est Brazza? vendu mais pas à Brazzaville. C'est dommage, on n'a pas encore envoyé ça à Brazza. Mais il est un peu partout aujourd'hui dans le monde, en France, en Belgique, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, à Kinshasa ici. Peut-être qu'à la fin, il peut nous appeler, on va voir, on peut s'entendre. À la fin également, on vous donnera l'adresse où vous pouvez trouver ça. Ouais. Donc Brazza Kinshasa, c'est 5 minutes Ouais. par canot. Vous pouvez traverser, acheter votre livre, puis rentrer à Brazzaville. Je crois que, maman Dorcas, puisque là, on va dire que nous sommes à la fin, mais on va pas se quitter comme ça parce que vous avez dit que la condition sine qua non pour que le Saint-Esprit fasse partie de votre vie, il faut accepter Jésus-Christ dans votre vie en qualité de Seigneur et Sauveur personnel. Il y en a qui nous ont suivis depuis le début, qui n'ont jamais eu l'occasion de l'accepter.
Est-ce que vous pouvez aider celui-là, ce téléspectateur-là, à accepter Jésus-Christ aujourd'hui? Voilà, votre caméra est là. Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, à Kinshasa, au Congo et dans le monde entier, et vous tous qui n'avez pas encore fait cette expérience merveilleuse d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, en sa qualité de sauveur et de Seigneur, je vous dis que c'est une bonne nouvelle que je vous apporte. Jésus-Christ est Seigneur. Il a payé le prix. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Il a pris nos douleurs, nos infirmités, nos maladies sur lui à la croix. C'est pour ça que la Bible dit, dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a tout pris sur lui pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi nous menions une vie nouvelle. Que nous soyons sauvés, que nous menions cette vie merveilleuse sur la terre et aussi dans l'éternité. Si vous êtes dans la drogue, vous êtes dans le vol, dans l'escroquerie, vous êtes dans les fétiches, vous êtes dans les sciences occultes, vous êtes dans les maraboutages, vous êtes dans l'homosexualité, vous êtes lesbienne, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Prenez une décision aujourd'hui. Acceptez cet homme de Galilée. Acceptez ce champion. Acceptez ce roi merveilleux. Il est votre Dieu. Il est votre sauveur. Vos péchés aujourd'hui seront pardonnés et vos noms seront inscrits dans le livre de vie et vous marcherez en nouveauté de vie comme moi. Là où vous êtes, peut-être que vous êtes nombreux, vous êtes seuls, vous êtes dans votre chambre, au bureau, assis. Ouvre le cœur. Sois transparent avec Dieu. Et laisse-moi faire cette prière avec toi en te demandant de répéter ce que je vais dire pour que Jésus-Christ entre dans ta vie. On n'adhère pas dans une religion de mariage, mais on fait le choix du mariage. On n'adhère pas dans une religion chrétienne, mais on fait le choix du Christ. Christ n'est pas une religion. Christ n'est pas une série de traditions et coutumes, mais il est une personne. Lorsque vous l'acceptez dans votre vie va changer, il va affecter votre vie. Répétez avec moi ces paroles. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie, en ta qualité de Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui, je veux naître de nouveau. Je vais marcher avec toi. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Jésus, sauve-moi. Pardonne mes iniquités. Pardonne mon passé. Je veux avoir une conscience tranquille. Je vais avoir la paix dans mon cœur. Au nom de Jésus, sois béni maintenant. Amen. 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 Là, tu fais maintenant partie de la grande famille des enfants de Dieu. Tu as fait le bon choix. Le très bon choix. Bienvenue dans la famille. Voilà. Alors, évêque, Oui. qu'est-ce qu'on peut retenir, grosso modo, par rapport à tout ce qu'on s'est dit ici, en 30 secondes? Le Saint-Esprit est une personne divine et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai compris que vous avez compris ma leçon. Vous avez répété à plusieurs reprises à part entière. À part entière. Jésus, le Saint-Esprit est une personne divine à part entière. En 30 secondes. En tout cas, merci beaucoup, évêque. Et les programmes de l'église. Le programme de l'église. Et aussi, si on veut vous voir, vous rencontrer, vous recevez quand? Je reçois tous les mardis et tous les jeudis à partir de 11h à la 9e rue Limité Industrielle, résidentielle plutôt. Résidentielle. Limité résidentielle. Et puis nos cultes, c'est le mercredi, vendredi. Nous avons des veillées chaque vendredi à partir de 22h. Et dimanche matin à 9h, nous avons notre culte d'adoration. Et si on vous appelle au téléphone pour une préoccupation, vous prenez vous-même le téléphone? Je suis au service. Il y a votre numéro d'ailleurs qui s'affiche au bas de l'écran. Il n'y a pas de problème, les gens peuvent m'appeler, je répondrai. En tout cas. Mais je voudrais, quand j'étais en Israël, il y a 2 ans, il m'a visité dans ma chambre d'hôtel et il m'a fait composer un cantique. C'est ce cantique que j'aimerais qu'on chante. Pour la première fois dans ma vie, j'ai pu composer un cantique. La chambre était envahie de la présence du Saint-Esprit. Et tout d'un coup, j'ai senti mes lèvres balbutier. Et puis j'ai commencé à chanter un cantique que je n'ai jamais entendu nulle part. Et ce cantique a été composé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
il est le patron de la chambre haute, l'auteur de la Pentecôte. Donc il peut même inspirer des chansons. Il inspire. Le Saint-Esprit. Il inspire. C'est vraiment un bon ami. Hein, les frères et sœurs l'appellent tendre ami. Hein, et ça fait du bien de rester en intimité avec cet ami. Rapidement, il y a notre réalisateur qui nous fait signe qu'il y a tellement de questions, mais on ne pourra pas tout lire. Bonjour, c'est la sœur Karine. Je demande au pasteur, ça fait 7 ans de mariage, je n'ai pas d'enfant. Si vous puissiez prier pour elle, mais on n'a pas assez de temps. Bonjour ta grandeur, c'est la sœur Anne de Pingalema. J'ai attristé le Saint-Esprit et perdu ses privilèges d'intimité avec lui. Que l'évêque m'aide, s'il vous plaît, merci. Évêque, bonjour, je suis Flore, étudiante, mais tout ne marche pas dans ma vie. Ma classe, je fais toujours des cauchemars. Et vous, bon, c'est pas... Elles peuvent appeler après l'émission, c'est ça? Après l'émission, donc Je il y a le ferai une numéro. prière. Voilà, mais l'évêque va prier quand même pour tout le monde. Oui. Mais à la fin, si vous voulez vraiment, il y a son numéro qui est affiché, vous pouvez l'appeler directement. Le temps vraiment nous fait défaut. Hein. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, malheureusement, si vous pouvez la prier télé. pour nous, pour cette fin, avant de prendre justement ce cantique D'accord. inspiré. Je souhaite qu'on s'élève, s'il vous Oui. plaît. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment merveilleux. Je bénis Biwan, qui nous a permis d'atteindre les nations, le monde aujourd'hui pour le salut de plusieurs âmes, l'édification de plusieurs, la guérison de plusieurs, la délivrance de plusieurs. Je bénis tonton Jacob, maman Dorcas. Amen. Seigneur, ajoute encore davantage dans leur vie quelque chose de nouveau. Parce qu'au travers de ces ministères qu'ils font ici en recevant différents hommes de Dieu, différentes grâces, ils permettent à ces grâces d'atteindre les nations. Bénis leur maison, bénis leurs projets, bénis leur vie chrétienne. Amen. Et pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, je prie. Si vous me suivez, si vous êtes malade, je proclame la puissance de la guérison sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez attristé le Saint-Esprit, aujourd'hui même que vous vous repentez, qu'il revienne en vous, qu'il restaure votre vie, qu'il renouvelle tout en vous, que sa grâce, sa faveur soit sur vous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mon histoire avec le Saint-Esprit, c'est l'histoire de la chambre haute. Mon histoire avec le Saint-Esprit, c'est l'histoire de la Pentecôte. Mon histoire avec le Saint-Esprit, c'est l'histoire du feu sacré. Oh, quelle belle histoire. Choir, come on, music. Mon histoire. Oh, mon histoire. Mon histoire. Oh, mon histoire. Mon histoire. Oh, mon histoire. C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. Encore plus fort, chorale, mon histoire. Come on. Mon histoire. Oh, mon histoire. Mon histoire. Oh, mon histoire. Mon histoire. Oh, mon histoire. C'est l'histoire de la gloire. C'est l'histoire de la gloire. Mon histoire.
avec le Saint-Esprit. C'est l'histoire du surnaturel. Mon histoire Mon histoire, avec le Saint-Esprit. mon histoire. C'est l'histoire And like a flood, His mercy brings unending love.